Du football avec ce coup de tonnerre, ce coup de théâtre qui nous vient d'Afrique. Il y a quelques instants, le jury d'appel de la Confédération africaine de football a inversé le résultat de la finale de la CAN 2025. La CAN, c'est évidemment la Coupe d'Afrique des Nations. Le titre a finalement été accordé au Maroc et l'équipe du Sénégal est déclarée forfait après la décision des Lions de la Teranga, on s'en souvient, de quitter le terrain. On va en parler avec vous, Cédric Ferreira. Bonsoir. Bonsoir. Cette décision, elle était totalement inattendue. Elle ressemble toujours à un coup de tonnerre. Quand sur le terrain, on avait vu le Sénégal remporter la Coupe d'Afrique des Nations il y a 2 mois. Et quand plus de 2 mois après, c'est un tribunal qui donne la victoire au Maroc. Après, quand on lit le communiqué de la Confédération africaine de football aujourd'hui, qui se justifie sur cette décision, c'est difficile de contredire la CAF, qui a fait une application très stricte du règlement. Que s'est-il passé? C'est qu'en fait, après cette finale, le Maroc, qui avait donc perdu sur le terrain, a fait un appel auprès de la Confédération africaine du football en évoquant la violation des articles 82 et 84. Que disent ces articles? Je vais vous les détailler, c'est très rapide et très simple à comprendre. L'article 82 de la Coupe d'Afrique des Nations dit: si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition, ne se présente pas à un match, refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin du temps réglementaire du match, et c'est important que j'insiste là-dessus, qui quitte donc le terrain sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée comme perdante. C'est l'article 82. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, puisque si vous vous souvenez des images, effectivement, on se rappelle le contexte, on est en fin de rencontre, un partout, on est juste avant les prolongations, l'arbitre siffle un penalty en faveur du Maroc, ce qui provoque la colère des Sénégalais, qui quittent le terrain. Pas tous les joueurs, mais la très grande majorité des joueurs quittent le terrain sur l'appel notamment du sélectionneur pour regagner les vestiaires. Il y a eu le chaos aussi dans le stade, on le rappelle, les supporters sénégalais qui avaient tenté d'envahir le terrain. Donc je reviens à l'essentiel, les joueurs sénégalais quittent le terrain mécontents de la décision de l'arbitre. Donc ça, c'est l'article 82 qui dit que si une équipe quitte le terrain sans l'autorisation de l'arbitre, elle est déclarée perdante du match. L'article 84, lui, il dit que l'équipe qui enfreint les dispositions de l'article 82 sera définitivement exclue de la compétition et elle perd le match 3-0 sur tapis vert. C'est donc pour ça que le jury d'appel a estimé que le Maroc a remporté cette rencontre 3-0 sur tapis vert. Donc le jury d'appel n'a fait qu'appliquer strictement le règlement de la Coupe d'Afrique des Nations en vertu des articles que je viens de vous citer. Mais pourquoi la décision met autant de temps à tomber? Parce Ça... que ces articles, ils sont très clairs. Et pourquoi ça tombe qu'aujourd'hui? Entre-temps, le Sénégal a eu le temps de célébrer son